Le petit matin Sud Radio. Maxime Trouleau. 6h42 sur Sud Radio. C'est le printemps le plus sec en France depuis 1959. Pourtant, il y a un an, 2024, c'était même quelques mois de ça, c'était l'année la plus humide jamais observée sur le nord de l'Europe. Bonjour Antoine Pénard. Bonjour. Merci infiniment d'être notre invité ce matin. Vous êtes agriculteur du côté du Pas-de-Calais. Vous êtes donc touché en ce mois de mai par de la sécheresse. Expliquez-nous quelle est votre situation actuellement, Monsieur Pénard. Là, depuis le mois de février, on n'a eu que 30 mm sur la région. Donc moi, je cultive juste à côté de Calais. C'est pire que 1976, donc les cultures souffrent de la sécheresse. Comment on gère cette situation quand, je le disais, on a eu des mois et des mois et des mois de pluie intense soutenue et qu'on se retrouve avec des mois sans pluie? Comment, quand on est agriculteur en France, on gère cette situation-là? On est un peu frustré parce que on a eu des inondations, donc nous on est en dessous du niveau de la mer, donc on a dû pomper énormément d'eau parce qu'on était inondés. Ouais. Et là maintenant on est dans une période de sécheresse, donc ça s'appelle le changement climatique, des périodes avec des pluies intenses et des périodes de sécheresse. Ce genre de situation, vous le voyez de plus en plus, Antoine Pénard, ça vous arrive de plus en plus, c'est finalement ces extrêmes, d'un côté trop de pluie et de l'autre côté pas assez de pluie, trop de sécheresse? Nous, le changement climatique, alors certaines personnes se sont réveillées là depuis une dizaine d'années, mais nous, ça fait 25-30 ans qu'on le voit arriver avec ces phénomènes de sécheresse et ces phénomènes aussi de vent du nord qui dessèchent les terres au printemps. Quand on a ces excès d'eau, plus savoir quoi en faire, on se demande... On essaye d'anticiper la sécheresse. On se dit que ces excès d'eau peuvent nous servir, peuvent servir les agriculteurs. Quand on a un excès d'eau comme ça, comment on s'organise, Antoine Pénard, quand on est agriculteur et qu'on se dit peut-être que cette eau va pouvoir me servir dans le futur? Là, on demande au pouvoir public, on a pompé 400 millions de mètres cubes là, lors des inondations de l'hiver 2023 et l'irrigation pour l'agriculture, c'est seulement à peu près 10 millions de mètres cubes que l'on a besoin en été. Et là, le paradoxe, c'est qu'on est en sécheresse, mais on est déjà en vigilance irrigation. Donc on demande justement à réfléchir pour les années futures de pouvoir stocker cette eau. Nous, on essaye déjà par nos pratiques culturales de l'infiltrer un peu plus pour dire qu'elle recharge plus vite les nappes. Mais on sait que avec le réchauffement climatique, on aura besoin de plus en plus d'irrigation pour pallier à ces phénomènes de sécheresse. Il y a la question évidemment des méga-bassines. Antoine Pénard, est-ce que ces méga-bassines, vous en avez assez? Est-ce qu'il en faut plus? Une méga-bassine, c'est un mot qui ne veut rien dire. Nous, ce qu'on veut, c'est un peu des stockages d'eau, comme il y a dans le Gers, des petits lacs collinaires adaptés à chaque exploitation pour pouvoir pallier à ces phénomènes de sécheresse. Et une méga-bassine, on sait très bien que ça fait peur à l'opinion publique et on n'est pas toujours d'accord. Il faut que ça soit réfléchi et concerté avec tout le monde. Et même là, quand nous disons que nous voulons stocker de l'eau, c'est pour la partager avec l'adduction, c'est la partager avec les industriels, c'est la partager aussi avec la biodiversité pour qu'il y ait toujours des poissons dans les cours d'eau. Alors, stocker de l'eau en surface, mais de l'eau, il y en a beaucoup dans les nappes phréatiques. Est-ce que vous, en tant qu'agriculteur, vous pouvez l'utiliser, cette eau ? Oui, alors moi je ne pompe pas dans les nappes phréatiques puisque je suis en dessous du niveau de la mer, donc c'est un système avec de l'eau qui est en surface. Mais oui, les nappes, il faut qu'elles se rechargent. Et qu'on puisse les utiliser. Mais elles sont rechargées là. Enfin, en tout cas, vous voyez finalement ces cartes de la France avec ces nappes en bleu gorgées d'eau. Ces nappes-là, vous pouvez pas les utiliser vous en tant qu'agriculteur pour essayer justement d'arroser vos cultures qui manquent cruellement d'eau? Ah si, là on peut les arroser, c'est pour ça qu'on est en vigilance, que justement il faut faire attention de ne pas trop l'utiliser, mais nous en agriculture on travaille avec le vivant, on fait pas des boulons, donc d'une année sur l'autre les nappes sont plus ou moins rechargées, et c'est là où il faut pallier justement lorsqu'il y a des années déficitaires en eau, qu'on ait des moyens de stockage justement pour dire d'atténuer le manque d'eau à une certaine période. Du coup vous avez eu des pertes j'imagine pendant la période d'inondation. Vous avez déjà estimé vos pertes pour cette période de sécheresse, Antoine Pénard ? Moi, sur des cultures comme de l'orge, du lin, on estime qu'on va perdre entre 20 et 30%.
Donc il faut un véritable... Même en arrosant. Même en arrosant. Il faut un véritable changement, ça on l'aura compris. Merci infiniment Antoine Pénard, en espérant que les pouvoirs publics justement prennent conscience de ce qui se passe aujourd'hui pour nos agriculteurs. Merci beaucoup Antoine Pénard d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio.